Amen, amen. Bonjour peuple de Dieu et bienvenue encore une fois dans la présence de notre Seigneur. Nous croyons que Emmanuel est là en ce lieu. Emmanuel est parmi nous. Est-ce que tu le crois ce matin? Nous avons rendez-vous avec notre Seigneur ce matin et nous allons appeler son saint nom dans notre église, son saint nom dans notre vie. Emmanuel est là, manifeste-toi. Et que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ces lieux. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ces lieux. Viens faire ton œuvre. Viens faire ce que tu as à faire, Seigneur. Et que personne ne reparte de la même façon qu'il est entré ce matin. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Ensemble, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. En plus de toi, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Seigneur, parmi nous. Avec nous. Viens régner en ces lieux, Seigneur. Emmanuel, et que ta volonté soit faite en ces lieux, Seigneur. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Nous désirons te voir ce matin, Seigneur. Nous désirons te voir ce matin, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Plus de toi. Emmanuel est là. Encore une fois. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Et nous allons l'appeler ensemble. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alors on va lui dire ta gloire est là. Ta gloire est tangible en ce lieu.
surnaturel est activé. Oui, nous le croyons, ta gloire est là. Ta gloire est tangible en ce lieu. Lorsqu'elle est là, de grandes choses arrivent. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel. Le surnaturel est activé. Encore une fois. Ta gloire est là. Ta gloire Et dans ce lieu, est tangible en ce lieu. oui, nous le croyons que de grandes choses arrivent. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel. Le surnaturel est activé. C'est pour ça que nous voulons appeler le nom de Yahweh ce matin. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. on veut vous entendre encore une fois. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Appelle-le de tout ton cœur ce matin. Appelle le Dieu qui combat pour toi ce matin. Appelle le Dieu tout-puissant. Appelle celui qui pourvoit à tes besoins chaque jour. Appelle celui qui combat pour toi. Celui qui marche avec toi quotidiennement. Adonai se manifestera. Alors tu vas écouter ces paroles qui disent: Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, Si tu l'appelles, il se manifestera. si tu le Si tu le cherches, il se manifestera. si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, Si tu l'appelles, il se manifestera. si tu le Si tu le cherches, il se manifestera. encore une fois, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu Si l'appelles, tu l'appelles, il se manifestera. si tu le Si tu cherches. le cherches, il se manifestera. Alors, est-ce que nous pouvons prendre un temps pour rappeler le Seigneur ce matin? Appelle ton Dieu ce matin. Appelle ton Seigneur ce matin. Je ne sais pas quelle facette de ton Dieu tu veux voir ce matin, mais appelle-le. Appelle-le. Appelle celui qui t'aime. Appelle celui qui a permis que tu puisses venir en ces lieux pour célébrer, pour glorifier son saint nom. Appelle ce roi, ce Père dont tu as besoin. Celui qui pourvoit à tes besoins. Celui qui veille sur toi et sur ta famille. Oh Yahweh, nous avons soif de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Alors viens Seigneur, viens toucher nos vies Seigneur. Viens restaurer un cœur brisé Seigneur. Viens délivrer quelqu'un Seigneur. Viens guérir ce matin. Alléluia, nous disons ensemble Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi. Et nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Hey, hey. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Une dernière fois. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Et alors que tu es là, Seigneur, nous sommes là et nous voulons contempler ta beauté,
ta splendeur, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, car tu es saint. Alléluia, Jésus, mélodie venue du ciel. T'adorons, Seigneur, et nous t'élevons. Reçois, 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 Seigneur. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Nous chantons mélodie, mélodie venue du un chant doux et merveilleux, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en d'une seule voix célèbrent ton nom. nous chantons ta puissance, et ta gloire remplit ce lieu, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat, et Jésus, ta splendeur, Jésus, et ta beauté sont incomparables. Tu es saint, Ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire, honneur et gloire, l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône. assis sur le trône. Tu règnes à Nous chantons Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire, l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône. assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes, Seigneur. Tu
nous pouvons commencer à élever nos voix à celui qui règne, à celui qui est assis sur le trône de gloire. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Dans nos vies, tu règnes. Tu règnes à jamais. Dans ce monde, tu règnes. Tu règnes à jamais. Sur les nations, tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes à jamais. Alléluia, commence à élever son nom. Commence à élever le nom de Jésus en ces lieux. À l'agneau qui est assis sur le trône, à l'agneau qui siège. Gloire te soit rendue, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix ce matin. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que nous pouvons aller ensemble? Assis sur le trône. Sur le trône, C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. assis sur le trône, C'est toi qui tu règnes. règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Dernière fois, juste avec les voix, juste avec les voix. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Amen. Merci Seigneur. Tu règnes à jamais. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce passage dans Luc chapitre 22, versets 19 et 20. La parole de Dieu dit, ensuite, il prit du pain, Jésus prit le pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Tu peux juste revenir sur le verset d'avant. « Faites cela en souvenir de moi. » Alors, ce matin, je voulais te dire qu'est-ce qu'évoque ce souvenir. Est-ce que ce temps de Sainte-Seine, c'est juste un temps comme ça, parce que ça fait partie du culte, donc on prend le vin, on prend le pain. C'est une simple pensée comme ça pour le Seigneur, une pensée bienveillante, une pensée simplement reconnaissante, parce que oui, c'est vrai, après tout, il est parti à la croix. Qu'est-ce que cela représente pour toi, ce temps de Sainte-Seine? Et nous approchons dans les temps de Pâques, et ces temps vraiment doivent être plus qu'un simple rite, plus qu'un simple rituel. C'est une rencontre vivante avec ton Seigneur. C'est aussi l'occasion de rafraîchir ta mémoire que ce n'est pas un acte anodin, mais de te souvenir pourquoi, comment tu as fait ce choix de suivre le Seigneur, de te souvenir que oui, il est parti à la croix pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu puisses être dans ces lieux aujourd'hui et que tu puisses le célébrer et le glorifier. Alors que les éléments vont circuler, tu vas prendre ce pain, tu vas prendre ce vin et tu vas te laisser nourrir par la présence spirituelle de notre Seigneur.
tu vas te laisser toucher encore une fois. Tu vas pouvoir renouveler ton espérance qu'à l'avenir, nous pourrons tous prendre ce repas avec notre Seigneur. Alléluia. Et pour toi qui n'as pas encore fait ce choix, ce pas, c'est l'occasion aussi de te prendre un examen, de t'examiner, de prendre un temps pour t'examiner, oui. Te dire, mais pourquoi je n'ai pas encore fait ce pas? Alors que c'est par amour que le Seigneur l'a fait. C'est pour toi. C'est à ta disposition. Alors c'est le moment de prendre ce temps. Vous savez, les temps sont durs. Alors ne perds pas encore 10 minutes de plus, 1 heure de plus, 1 jour de plus. Ne remets pas cette décision à demain, car les temps sont comptés. Je vais laisser mon frère prier et les éléments vont circuler. Je demanderai donc aux personnes qui sont baptisées d'eau de bien vouloir se tenir debout pour faciliter la distribution. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous louons ce matin un Dieu grand, un Dieu vrai. Oui, nous avons ce souvenir de nous rappeler quand nous nagions, quand nous vivions dans la débauche, dans tout ce qui était désagréable. Mais lui, avec un cœur d'amour, avec des regards d'amour, sous son trône, parce qu'il règne à jamais, il a décidé de nous appeler, de nous faire savoir qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il veut nous bien. Seigneur, pour cela, je veux te dire merci. Merci pour ton existence. Merci de nous avoir choisis. Certainement, nous ne l'avons jamais fait. Mais toi, fidèle dans ta parole, fidèle dans tes promesses, nous qui sommes ingrats, nous qui sommes impatients, tu as cette bonté immesurable. Tu as cette bonté que nul homme, nulle femme ne peut arriver à comprendre cela, Seigneur. Tu as payé le prix fort à la croix. Tu as été à ta mission. La mission, tu as failli, mais pour la gloire de Dieu, pour nous, la génération à venir est présente, Seigneur. Tu as été jusqu'au bout. Alors je veux te dire merci. Alors encore ce souvenir de ces emblèmes, c'est pour nous rappeler que tu as été jusqu'à la croix. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous autant de fois que nous avons trébuché. Autant de fois que nous t'avons certainement remis sur cette croix. Pardonne, Seigneur Jésus. Tu es notre Père, le Père qui nous aime, le Père qui châtie ses enfants qu'il aime. Comme il a été dit par le frère qui nous a rappelé, tu es la porte. Alléluia. La porte des brebis. Seigneur, c'est un plaisir d'être ton brebis. Que tu es notre bon berger. Que tu veilles sur nous. Autant de lions, de loups qui peuvent venir rôder, mais tu es présent. Et tu attends que chacun d'entre nous lève les yeux vers toi et t'appelle. Tu réponds toujours. Celui qui te cherche, tu te laisses se trouver. Alors Seigneur, je suis content. Alors merci encore de bénir ces emblèmes. Au nom de Jésus, Amen. Toutes les générations te font lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame.
tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, Vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Seigneur, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des que rois. tu es saint. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom, hey! Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, ton nom, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de ton nom est le plus tout. grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est Encore une fois, au-dessus de ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton Oui, nom tu règnes, Seigneur. est le plus Tu règnes et tu grand. sièges en Ton majesté, nom Seigneur. est tout Nous croyons et nous puissant. déclarons que ton Ton nom est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tous les royaumes, de toutes les principautés. Oui, tu règnes, Seigneur. Ton nom est tout autorité, puissant. royaume et dignité, ton nom est au-dessus de Encore une tout. fois, ton nom, hey. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers Que proclame. tu es saint. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, s'y Tout ton rassemble. peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à
jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. Jamais tu es saint. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre un temps pour acclamer notre Seigneur? Alléluia, notre roi. À jamais tu es saint, Seigneur. Dieu d'éternité, tu règnes pour toujours. Encore et encore, encore et encore. Alléluia. Nous allons prendre ce dernier chant. Je parlerai de ta bonté. Oh, nous avons tellement de choses à raconter sur notre Dieu, n'est-ce pas? Il a fait tellement de choses merveilleuses et incroyables. Pense à une chose que le Seigneur a fait pour toi. Et si ce n'est pas le cas, si tu ne trouves pas, je te donne une. Il a renouvelé ton souffle de vie ce matin. Amen. Amen. Je parlerai de ta bonté. Et bien sûr, on peut se lever, taper des mains et danser pour notre roi des rois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je veux parler de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Est-ce qu'il a été bon envers toi? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Tu fais bien de montrer ce que le Seigneur a fait pour toi. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Ah, 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 ah. Attention, je proclamerai la gloire de ton nom. je proclamerai, je raconterai Je proclamerai ce que tu as fait. la gloire de ton nom. Je proclamerai, je raconterai Je proclamerai ce que tu as fait. la gloire de ton nom. Je raconterai, je Je parlerai. proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, je proclamerai.
proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je proclamerai tout ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, ta bonté dans nos vies. Seigneur, tu règnes, comme on l'a dit tout à l'heure, tu règnes et tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'apportons, Seigneur, la meilleure part, nos offrandes, nos dîmes. Seigneur, parce que nous voulons te dire, Seigneur, tu règnes dans nos finances. Seigneur, tu es à la première place dans notre gestion et dans nos finances parce que tu es notre Dieu et à toi appartient l'or et l'argent. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit et tu es celui qui fait entrer dans nos maisons à manger, à boire et l'argent. Seigneur, pour nous acheter des vêtements. Seigneur, c'est toi qui pourvoit à nos besoins, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que nous recevons quelque chose, garde-nous dans la reconnaissance. Garde-nous dans la reconnaissance. Et Seigneur, nous savons qu'en en te mettant à l'honneur dans nos finances, Seigneur, tu redonnes au centuple. Seigneur, tu redonnes davantage. Merci pour ta grâce. Seigneur, reçois les offrandes, Seigneur, que nous avons données ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au groupe de louanges. Il faut même bouger ceux qui ne bougent pas. Hein? À ce rythme, je ne sais pas où on va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois la joie dans vos yeux. Amen. Voilà, je disais ce matin au premier culte que hier nous avons passé une bonne journée. Nous étions un groupe, donc tous les responsables de chaque service pour échanger comment communiquer, comment avoir un tableau de bord où tout le monde peut connaître ce qui se passe et puis que nous puissions nous efforcer les uns les autres à programmer nos activités. Ça sera beaucoup plus facile pour les autres. Mais au-delà, c'est de voir des hommes, des femmes qui sont engagés pour servir le Seigneur. Amen. Et je disais aussi que pour ceux qui ont eu des enfants, quand vous avez des tout petits, il est tout à fait normal que vous faisiez tout pour eux. Mais quand les enfants grandissent, normalement, ils vont venir aider la famille. Vous n'allez pas vous lever, aller faire tout le travail que ceux qui ont 15 ans, 16 ans, 25 ans, ils sont dans le lit sans rien faire. En disant c'est papa et maman qui vont tout faire. Ça, il y a un problème. Ça, il y a un problème. Ce n'est même pas un bon service parce que de toutes les façons, un jour, ils quitteront. Et ils seront face, eh bien, à la vie de ce monde. Ah, ils apprendront. Ceci pour dire que cette maison-là, y compris l'extérieur, ça appartient à la famille. Ça nous appartient à nous tous. Si un jour vous rendez visite à quelqu'un et que vous voyez que s'il a une maison, un jardin, et que vous voyez que tout est sale, on pourrait penser que peut-être les gens sont partis en vacances. Mais normalement, ça doit être bien tenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, cette maison-là, ça nous appartient. C'est pas normal que ce soit 2 ou 3 personnes qui se creusent la tête pour dire qu'il va couper l'herbe et qu'il va tout nettoyer. Et que
les dimanches, il n'y a que des consommateurs. Nous devons tous nous mobiliser pour entretenir notre maison. Parce que elle nous appartient. Oui, ces bâtiments, tout ce qui est là appartient à l'Église. Et l'Église, c'est nous. Sauf si vous êtes des visiteurs, oui, que vous êtes de passage. Mais si vous avez fait le choix d'être dans cette assemblée, ça nous appartient. Donc, regardez quand vous passez, s'il y a des choses qui ne vont pas, dites-vous bien que c'est à nous de le faire. Amen. C'est à nous de le faire. Je me réjouis aussi parce que après cette réunion, j'ai eu la réunion avec la jeunesse sur la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ose penser que nous avons passé de bons moments. C'est là aussi de voir la soif des uns des autres. Ce désir, voyez-vous, chers frères et sœurs, de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Je nous encourage. Et c'est ce que je vais encore faire. Ça fait quelques semaines où je suis sur l'enseignement des apôtres. Ce que nous pouvons appeler la saine doctrine. Pourquoi ? C'est important parce que nous ne soyons pas emportés à tout va de doctrine, nous dit Jacques. Si nous ne sommes pas fondés dans la parole de Dieu, eh bien, nous serons emportés par tout ce qui se passe. Et Jean ajoute, eh bien, éprouvez les esprits pour voir si ces faux prophètes, ces faux docteurs ou les vrais enseignants, eh bien, enseignent selon l'Esprit de Dieu. Et pour pouvoir déjouer tous les mensonges de l'ennemi, il faut connaître la parole de Dieu. Nous allons donc continuer sur ce thème. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, on va reprendre à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Loua Dieu et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On complète cette lecture avec Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Jean chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce que Dieu promet, il accomplit. Amen. Avant de monter au ciel, Jésus avait dit à ses disciples, vous retournez dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 5, en disant, mais vous restez à Jérusalem, parce que dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il précise, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a promis. Et le jour de Pentecôte, ce que nous venons de lire, eh bien, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Il n'y a pas de doute, chers frères et sœurs. Si Dieu vous a promis quelque chose et que vous êtes sûr que ce n'est pas vos sentiments, vos émotions ou je ne sais pas quoi, mais que c'est Dieu qui a promis et que vous avez cette conviction intérieure qui vient du Saint-Esprit pour dire que c'est lui, alors certainement, il faut attendre parce que Dieu ne ment pas. Il accomplira sa promesse comme c'est écrit. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, voyez, les choses étaient claires pour certains et il y avait une confusion dans les cœurs chez les autres. Et c'est à ce moment-là, oui, c'est à ce moment, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est à ce moment que nous devons nous lever pour clarifier les choses. Pierre n'a pas voulu laisser passer. À partir du moment où c'était disait que, eh bien, ces gens-là n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais qu'ils sont ivres. Et nous voyons aujourd'hui des gens, des chrétiens, on parle mardi Seigneur, ils sont là, ils n'osent pas parler, ils n'osent rien dire, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le bus, que ce soit, oui, je ne vais pas me mouiller. Alors que nous sommes appelés, je dis bien, nous sommes appelés à être des témoins. Pourquoi on recherche le Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur Jésus a promis le Saint-Esprit? C'est pour que nous soyons ses témoins. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, et c'est ça, justement, la saine doctrine. C'est ça la saine doctrine. C'est que Pierre va dire, eh bien, ce Jésus-là, vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous l'avez crucifié selon la volonté du Père. Donc, vous êtes responsables. Vous êtes responsables. Nous sommes responsables de nos paroles. Nous sommes responsables de nos actes. Mais il est mort, et il précise, mais il est mort pour le pardon de nos péchés. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'était dans la volonté du Père pour que vous soyez sauvés, pour que vous ne connaissiez pas la perdition. Il vous a sauvés, ceux qui placent leur confiance, ceux qui se convertissent. Et à ce moment-là, il nous montre justement ce qu'il faut faire. Il dit, repentez-vous. Il dit, repentez-vous. Faites demi-tour. Abandonnez vos mauvaises voies. Le Saint-Esprit vient convaincre les cœurs. On ne peut pas, puisque la Bible dit que tous ont péché. Oui.
Alors, le Saint-Esprit, son action, c'est de convaincre les cœurs. Dieu ne nous a pas créés pour nous perdre, mais pour nous sauver. Pour nous sauver. Il dit, repentez-vous. Le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est de se repentir. De faire demi-tour. Nous étions sur la voie de la perdition. Nous faisons demi-tour et nous prenons le chemin du salut, de la vie éternelle, en Jésus-Christ. Il dit, repentez-vous. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous les uns avec les autres. Et à partir de ce moment, vous avez la paix de Dieu. Vous avez le pardon de vos péchés. Et l'autre étape, c'est une fois qu'on est réconcilié avec le Seigneur, on est comme l'énuque éthiopien, on pose la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Soyez baptisés. Il est question du baptême d'eau. Soyez baptisés. La repentance, le pardon, ce sont des enseignements bibliques. Soyez baptisés. Et si cette voie de l'obéissance, eh bien, vous aurez le don du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi faire? La première chose, c'est de dire, examinez-vous. Quittez cette génération perverse. Quittez cette génération perverse. Devons-nous quitter le monde? Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons plus la mentalité du monde, nous avons la mentalité du Christ. Et ce qui va suivre, c'est que ces hommes, ces femmes, qui ont pris la décision de donner leur cœur au Seigneur, de passer par les eaux du baptême, baptisés du Saint-Esprit, quittant le monde pour se consacrer au Seigneur, eh bien, ces hommes, ces femmes, ils persévéraient comme nous devons persévérer dans l'enseignement. Et nous avions montré la dernière fois l'horreur et l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Comme Jacques qui disait, eh bien, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous mentant vous-même par des faux raisonnements. Mais appliquez vos cœurs à mettre la parole de Dieu en pratique. En pratique. Et là, nous arrivons maintenant sur l'action du Saint-Esprit. Je disais que c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché de justice et de jugement. De jugement. Mais il nous est dit dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, puisque c'est aussi la promesse du Père dans la voie de Jésus-Christ, eh bien, le consolateur qui est l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et si nous voulons savoir comment nous comporter dans ce monde pervers et corrompu, eh bien, nous devons être animés par l'esprit de vérité. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Si vous arrivez de mentir, eh bien, je ne vais pas dire que vous êtes du diable, mais je veux dire que vous êtes inspiré par le diable. Pourquoi?
Les textes disent que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il rôde autour de nous. Autour de nous. Alors il y a des gens qui pensent que oui, je peux mentir pour m'en sortir. Je n'ai pas d'autre choix. Là, vous êtes liés, vous avez les choix. Vous avez le choix de dire la vérité. Vous avez le choix de dire la vérité. Et vous devez dire la vérité, quoi que cela va vous coûter. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu ne nous enseigne pas des compromis et des compromissions pour nous sortir d'une situation quelconque. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Et il prendra ce qui est à moi. Nous n'allons pas puiser dans les sources du monde pour nous nourrir. Mais il prendra ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. C'est le Saint-Esprit qui nous nourrit. Il va nous fortifier, nous encourager pour rester dans la vérité. L'esprit de vérité. Mais aussi qui est l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Dans un monde de souillure. Dans un monde de souillure. Comment refuser les souillures? Comment prendre la victoire? Eh bien, il faut être animé par l'esprit de sainteté. Être animé par l'esprit de sainteté. Nous comprenons pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, eh bien, le Père, je vais prier le Père, il vous donnera le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, et il vous conduira dans toute la vérité. Je disais au premier culte, rapidement l'histoire de David. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Mais à un moment donné, il a été à un endroit où il ne fallait pas être. Il a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder et il est tombé. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Nous sommes tentés par nos convoitises. Nos convoitises. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu es marié. Je dis marié à une seule femme. Précision. Marié à un seul homme. Il y a un pasteur qui nous disait, vous savez, le premier regard est permis, mais le deuxième, c'est un péché. Parce que quand tu marches, tu ne marches pas les yeux fermés, je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder. Tu regardes devant toi et tu vois la chose et tu tournes le regard. Mais si tu veux continuer à regarder, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur. Il y a quelque chose dans le cœur. C'est ainsi que David est tombé. Je ne sais pas s'il se croyait capable de résister à la tentation, mais il était déjà prêt. Et ça lui a coûté cher. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Et dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes chairs, nous sommes charnels. Ça, c'est une évidence, c'est une vérité. Ne cherchez même pas à lutter en disant, vous n'êtes pas des anges. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous avons notre chair. Mais la Bible nous enseigne plutôt à marcher selon l'esprit.
Et c'est ainsi que nous n'accomplirons pas ce que notre chair nous demande. Et la parole de Dieu ajoute, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si donc vous avez des passions et des désirs, ça veut dire que vous êtes charnel. Mais si vous êtes dominé par vos désirs et vos passions, eh bien vous allez tomber dans le péché. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Ils n'ont pas négocié avec la chair. Ils n'ont pas caressé la chair. Mais ils ont crucifié. Cette puissance nous est donnée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le parler en langue. Nous, les pentecôtistes, on met souvent le parler en langue. C'est une chose, c'est bien. Mais ce qui est principal, c'est de marcher selon l'Esprit, c'est de marcher dans la sanctification, et c'est d'avoir ce pouvoir de dominer les passions et les désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Et Colossiens chapitre 3 nous enseigne ce qu'il faut faire. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Faites attention quand il y a des si et de mais. C'est qu'il y a une vérité qui est annoncée. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, car la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire que quand nous étions dans le monde, on marchait selon la chair, selon nos penchants, selon nos connaissances, selon tout ce que vous voulez. Mais un jour, le Seigneur a frappé à la porte de nos cœurs. Amen. Et il nous a sauvés, il nous a changés, il nous a transformés, et il continue cette œuvre de changement et de transformation jusqu'à ce qu'il vienne. Je n'ai pas dit que vous êtes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a une chose, nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers la perfection. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, je suis sur le chemin. De bonnes nouvelles sont devenues nouvelles. Avec le Christ, cette œuvre de changement. Il dit donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voilà, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. L'Esprit de Dieu, voyez-vous, chers frères et sœurs, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude. Si dans le monde musulman, on dit Inch'Allah, c'est comme ça qu'on dit? Et les chrétiens disent Dieu voulant. Ça veut dire que si Dieu le veut. Si vous êtes devant les certitudes, vous n'allez pas dire si Dieu le veut. C'est écrit, c'est écrit. Oui ou non? C'est écrit. Si on vous pose la question, est-ce que vous avez la certitude que vous avez la vie éternelle? Alors, comme vous êtes tellement spirituel, Dieu voulant. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que ceux qui sont en Christ, ils ont la vie éternelle. On saisit ça par la foi en Jésus-Christ. Et on l'annonce. Nous sommes meilleurs que les autres, non, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, je le suis. Il faut éviter des fausses humilités. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais il y a quelqu'un qui est parfait, qui est venu habiter en moi et qui me transforme.
C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il n'a pas dit, je viendrai quand tu seras parfait. Non, il dit, je sais que tu es sale. Mais mon sang te purifie. Je sais que tu es abîmé partout. Je vais te restaurer. C'est l'horreur de Jésus et c'est l'horreur du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est en moi. Il est en moi. Il habite. Il habite dans mon cœur. Philippiens chapitre 4, verset 6. Tout ça, ce sont des fondamentaux. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. C'est tout à fait normal que nous ayons des inquiétudes et des soucis. Il ne faut pas vous mentir. Vous avez un enfant qui est gravement malade, vous commencez à... On vous annonce, comme on a eu le cas dans cette église, un frère ou une sœur qui a un cancer, vous commencez à dire... Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Mais la Bible dit, il y a un moyen de ne pas permettre à ces soucis, à ces inquiétudes de ne pas vous écraser, c'est de les confier à Jésus. Par quel moyen? Par la prière. Par la prière. Faites connaître à Dieu. Amen. Est-ce que vous imaginez, chers frères et sœurs, cette grâce que nous avons de faire connaître à Dieu nos soucis, nos inquiétudes, et en retour, le Seigneur promet quoi? Et c'est ça qui est très intéressant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Elle n'a pas de valeur, la paix de Dieu. C'est la paix que le monde ne connaît pas. Depuis des années, le monde court, cherche la paix. On crée des organismes, des organisations, dépenses des milliards, soi-disant qu'on va avoir la paix. Ils n'ont jamais eu la paix. Non. Et il n'y aura pas la paix. Ce sont des mensonges. Non, ce n'est pas en lançant les bombes sur les gens qu'il y aura la paix. Ou en prenant des machettes pour couper la tête. Ce n'est pas la paix. Sans Jésus-Christ, tu coupes la tête du père, de l'oncle. Le fils, il voit ça le lendemain aussi. Il viendra, il va couper la tête de ton enfant. Ainsi de suite. Vous voulez perpétuer la haine? Eh bien, c'est de cette manière-là. Parce qu'ils se sentiront légitimes. Tu penses être légitime en faisant le mal, eh bien, tu vas récolter à ton tour le mal. Mais Jésus est venu pour donner la paix. C'est le Dieu de paix. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que les hommes, les femmes ne peuvent pas donner cette paix. Et à la fin, il nous dit, c'est le Dieu de paix. Ce n'est plus la paix qui vient de Dieu, c'est Dieu de paix qui vient tabernacler, qui vient habiter dans vos cœurs. Le Dieu de paix. Et c'est celui que nous avons, le Dieu de paix. C'est ça qui nous donne la paix. Même si les bombes passent à gauche, à droite.
Je vais terminer puisque j'aurai l'occasion de continuer. Notez bien, est-ce que vous avez la paix? Il y a des gens qui sont déstabilisés par ce qui se passe dans le monde. Est-ce que le seul moyen que nous avons pour influer sur le monde, c'est la prière et le témoignage. Mais il y a des choses que nous ne pourrons jamais changer. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais ce que moi je vous souhaite, c'est que vous puissiez avoir la paix de Dieu et de dormir en paix. Autre élément que je vais laisser sur votre cœur, c'est Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu, vous connaissez? Vous connaissez? Alors, est-ce que j'ai ça? Permettez-moi, juste parce qu'il y a une pensée qui me vient à l'esprit très rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi. Si je ne connais pas les Écritures, je peux prier. Le Saint-Esprit qui me réveille les choses, il me dit, mais il faut que tu lises ta parole. Hein? Mais oui. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tourna debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » L'Esprit de Dieu. Et nous apprenons ici que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez l'importance d'affectionner le Saint-Esprit. Vous avez la paix de Dieu, vous avez l'amour de Dieu, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors celui qui vous dira qu'il ne faut pas aimer votre prochain, détournez-vous de lui. C'est un faux prophète. C'est un menteur. Nous verrons quand on va aborder persévérer dans la communion fraternelle. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Ça ne vient pas de moi, je cite la Bible. Ce n'est pas de moi, il ne faut pas me lapider. C'est ce qui est écrit. Je nous invite à ne pas être des consommateurs, mais à plonger nos regards dans la parole de Dieu et à nous questionner, afin que nos vies reflètent réellement la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Si vous n'aimez pas votre frère ou votre prochain, vous ne connaissez pas Dieu. Non, 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 vous êtes dans un club. Je suis sérieux, chers frères et sœurs. Ça, ces versets dont je viens de citer, je ne me serais jamais converti. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, comme c'est décrit dans la Bible, si je ne peux pas avoir la paix, alors que je n'avais pas la paix ni dans ma famille, ni dans mon pays, comment voulez-vous que je vienne dans l'église? Pour faire quoi? Chercher quoi? Nous avons tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions simplement
nous laisser enseigner. Eh bien, Jacques dit, à partir de ce moment-là, vous ne serez pas ballottés à tout vent de doctrine. Hein? Comme une feuille que le vent emporte. Comme ça. Mais vous connaissez les arbres qu'on appelle des baobabs. Pour le bouger, celui-là, il faut y aller. Baobab, ce sont des arbres qu'on trouve beaucoup plus en Afrique. Qui ont des racines et qui vont jusqu'à la tempête passe et puis les eucalyptus ou autre chose sont partis. Mais les baobabs, indéracinables. Plongez nos regards dans la parole de Dieu. Vous verrez que les tempêtes et autres choses vont passer, mais nous serons toujours en Christ et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole et tu nous as laissé ton esprit. Je prie vraiment pour que mes frères et mes sœurs, moi-même, nous puissions aimer ta parole, chérir ton esprit, afin que nous puissions être ces témoins dans ce monde qui a besoin de toi. Merci de fortifier l'Église dans le nom de Jésus. Amen.